Alors quelles sont les formes de commerce? Donc vous allez entendre le mot type de commerce et forme de commerce quand vous allez devoir définir votre magasin. Donc pour rappel, le type de commerce, c'est vraiment si c'est un supermarché, un hypermarché, si c'est alimentaire, non alimentaire par exemple. Et les formes de commerce, c'est vraiment la partie plus juridique de l'unité commerciale. Donc là, vous vous mettez ici à gauche avec votre point de vente et vous allez déjà vous demander si votre point de vente c'est un magasin qui est indépendant ou si c'est un magasin qui est en réseau. La plupart d'entre vous, vous serez à ce niveau-là, donc dans un magasin en réseau. Puisque les magasins indépendants, c'est par exemple le petit boucher du coin qui propose ses services et puis ses produits à sa clientèle locale. Ça peut être un couturier, ça peut être aussi une petite épicerie totalement indépendante. Donc ça, il y en a de moins en moins en France, puisque la plupart des magasins sont en réseau, donc avec des réseaux nationaux ou internationaux par moment. Donc le réseau Carrefour, un réseau Système U, un réseau Casino, un réseau Decathlon, un réseau Leroy Merlin, où vous avez plein de magasins de partout. Donc la plupart d'entre vous, vous serez bien sûr ici. Indépendant, c'est vraiment une personne qui a son magasin, sa propre enseigne qui lui appartient et qui n'a qu'un seul magasin la plupart du temps qui lui appartient. Ensuite, donc, quand vous êtes en réseau, ce qui est le cas pour la plupart d'entre vous, vous allez vous demander s'il est succursaliste, s'il est indépendant associé ou s'il est mixte. Alors, donc trois formes possibles. S'il est succursaliste, ça veut dire qu'il faut se demander si est-ce que l'ensemble des magasins présents dans le réseau appartiennent à la tête de réseau. Si c'est le cas, on appelle un réseau succursaliste. Si ce n'est pas le cas, ce sont des indépendants qui sont associés. Donc des indépendants associés, ce sont justement plein d'entrepreneurs, d'indépendants qui possèdent des magasins et qui sont affiliés à un réseau. Donc c'est le cas notamment du Système U où chaque magasin appartient à des indépendants. Alors que le groupe Carrefour, c'est principalement des succursalistes et même j'irai plus loin, c'est un réseau mixte puisque un réseau mixte, comme on a ici, c'est un réseau qui a à la fois des magasins en propre qui lui appartiennent et qui a des magasins qui appartiennent à des indépendants et donc qui vont travailler avec leur image. Donc c'est pour ça qu'on va étudier maintenant l'indépendant associé puisque ça va vous aider à comprendre ce que c'est le succursaliste puisque tout simplement c'est à peu près l'inverse de l'indépendant. Et bien sûr vous aurez compris que le mixte c'est une enseigne qui a à la fois des magasins qui l'appartiennent, donc des succursales et des magasins qui appartiennent à des indépendants, donc qui peuvent être associés soit verticalement soit horizontalement. Alors l'indépendant associé horizontalement c'est un indépendant, donc quelqu'un qui a une structure juridique, qui a créé son entreprise, qui a un magasin. Donc par exemple, on va prendre l'exemple de l'enseigne U ou de Leclerc, qui sont justement des indépendants associés horizontalement, donc qui fonctionnent sous le principe de la coopérative. C'est-à-dire que vous allez avoir un indépendant, donc un patron, qui va vouloir ouvrir son affaire, donc son magasin. Il va dire j'ai envie d'ouvrir un Leclerc de 4000 m². Et donc il va ouvrir son magasin avec l'enseigne Leclerc, avec tous les produits Leclerc, etc. Donc il appartiendra au réseau Leclerc qui est une coopérative. Le principe de coopérative, c'est-à-dire que c'est un contrat qui est établi entre tous les magasins, donc qui vont s'unir entre eux en quelque sorte, grâce à des centrales d'achat, grâce à une politique commerciale qui est commune, et donc ils vont avoir tous les ans ou tous les mois des réunions pour justement faire évoluer la stratégie du groupe. Et donc ils vont voter tout simplement. Donc c'est un vote qu'ils vont avoir. Et dans une coopérative, c'est que chaque personne qui détient un magasin, il a le droit de vote, peu importe sa taille. Donc ils vont prendre, on va dire, des décisions ensemble, ils vont fonctionner ensemble. L'indépendant associé verticalement, donc il y a trois formes. Donc soit il va ouvrir une franchise, ce qui est la plupart des cas des réseaux qui vont se développer avec la franchise. Donc il va avoir un franchisé et un franchiseur. Donc le franchiseur, c'est l'enseigne. Par exemple, on va prendre le groupe Carrefour puisqu'il le fait. Donc Carrefour a des magasins qui lui appartiennent et il a aussi des magasins qui proposent en franchise. Donc là, il va mettre en place des contrats de franchise avec des indépendants qui vont ouvrir un Carrefour Contact ou un Carrefour Market par exemple et qui vont pouvoir exploiter la marque commerciale ainsi que tout, avoir accès à la centrale d'achat, avoir accès à l'ensemble de l'assortiment Carrefour et qui va pouvoir revendre justement ces produits-là en échange bien sûr d'une commission qui sera prise par la suite. L'affiliation, c'est comme la franchise, à la différence que dans l'affiliation, le stock de l'entreprise n'appartient pas à l'entreprise mais au réseau. Donc ça veut dire qu'il est juste là en intermédiaire pour vendre. Il se concentre sur la vente et le marketing à l'intérieur
pour vendre les produits. Donc ça veut dire que la commission bien sûr est bien plus élevée qu'en franchise, puisque en franchise la commission est de l'ordre de 5 à 10% du chiffre d'affaires, alors que l'affiliation, l'entrepreneur devra reverser entre 50 et 70% de son chiffre d'affaires en fonction de l'enseigne. Donc ce qui est beaucoup plus important. Par contre, il n'a pas le stock à acheter. Et enfin, vous avez les concessions. Donc les concessions, une concession qui va ouvrir des franchises, enfin qui va ouvrir justement différentes concessions avec des indépendants, il va garantir ce qu'on appelle l'exclusivité territoriale, c'est-à-dire qu'il va garantir à l'entrepreneur qu'il n'ouvrira pas d'autres concessions dans une certaine zone géographique. Ça peut être à 1 km, à 5 km, à 10 km de son point de vente. Ça dépend bien sûr des contrats de concession qu'il y a. C'est pour ça que vous allez avoir des concessions Peugeot un peu partout en France, ou Renault, ou une autre marque de voiture par exemple. Donc c'est des réseaux qui sont indépendants, où à l'intérieur vous avez vraiment des entrepreneurs, des personnes qui ont mis de l'argent justement pour ouvrir leur affaire. Et ça permet justement de booster un réseau et d'ouvrir beaucoup de points de vente quand vous êtes en indépendant. Je vais prendre l'exemple de 2 réseaux aujourd'hui. Vous avez le groupe Auchan par exemple, qui a fait le choix d'avoir quasiment l'ensemble de son parc de magasins en succursale, donc tous les magasins quasiment en France leur appartiennent. Le problème c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez, vous avez 400 magasins en France, du coup Auchan à peu près. A l'inverse, vous avez le réseau Système U par exemple qui a décidé de s'ouvrir uniquement à l'indépendant, donc sous le principe de coopérative, ce qui permet du coup de confier des magasins, de faire ouvrir des magasins par des indépendants qui vont apporter de l'argent, et ce qui fait qu'aujourd'hui ils ont plus de 1500 magasins. Donc le fait d'ouvrir un réseau, ça permet de couvrir, d'avoir un espace territorial qui va être couvert par plein de magasins différents, surtout si vous faites appel à des indépendants, puisqu'en quelque sorte vous allez confier une marque à un indépendant qui va lui sortir de l'argent et qui va prendre les risques justement liés à l'entrepreneuriat.